Bonjour et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative, votre émission en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, vous le savez, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine et internationale, décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du Sud, de l'Afrique, mais aussi du Maroc. En cette fin d'année, je vous propose de nous intéresser à nos aînés, notamment ceux qui, à un moment de leur vie, ont choisi de partir, de quitter leur sud pour une vie de l'entre-deux, deux pays, tout un parcours qui engendre un perpétuel va-et-vient et qui aboutit à une vieillesse riche d'expériences de toutes sortes, mais qui engendre aussi une certaine fragilité de la santé physique et psychique. C'est une diaspora de la sagesse dont nous allons parler aujourd'hui, une diaspora qui porte en son sein son histoire partagée des deux rives, sa culture binationale entre son pays, sa nation de toujours, le Maroc, et son pays d'accueil où s'est jouée une partie de son destin de vie. C'est de tout cela dont il était question les 13 et 14 décembre dernier lors d'un colloque international. Les aînés entre pays d'accueil et pays d'origine, un colloque organisé à la fondation de la Maison du Maroc à Paris par l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et de gérontologie et le consulat du Maroc à Paris, entre autres. Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir le docteur Ahmed El Hafidi, président de l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et de gérontologie. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci infiniment pour cette invitation et merci beaucoup pour cette très belle introduction euh, concernant notre colloque qui vient de s'achever il y a une semaine. Alors peut-être justement pour commencer un mot pour faire connaissance sur l'Alliance euro-marocaine de gériatrie que vous présidez et de gérontologie. Et puis aussi sur ce colloque que vous avez organisé sur les aînés entre pays d'accueil et pays d'origine. Alors, l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et de gérontologie, c'est une association 1901 qui est basée à Paris, qui a été fondée par la diaspora, on va dire majoritairement de la diaspora marocaine résidant à l'étranger, entre autres des experts on va dire, qui travaille dans plusieurs champs qui intéressent la personne âgée de près ou de loin, puisqu'on a avec nous des juristes, aussi bien des médecins, des scientifiques, des chercheurs, des historiens. On a aussi des décideurs politiques, puisqu'on a aussi on va dire, des élus engagés dans notre cause. L'objectif principalement, c'est d'étudier les problématiques liées à l'avancée en âge et à la longévité, et ça par le biais de la formation, de la recherche, de l'innovation. Grâce à cela, on accompagne notamment nos homologues compatriotes médecins au Maroc pour la montée en compétences à travers des diplômes universitaires au Maroc, à travers des certificats, à travers des formations des infirmières aussi, et notamment bientôt, il y aura une première promotion qui va sortir de Marrakech, à travers aussi l'étude, on va dire, de tous les types d'approches sociales, parce que nous sommes une spécialité médico-social, et bien sûr, l'approche d'une personne âgée doit être, on va dire, faite sur ces trois axes médico-psychosociaux afin on va dire, de contribuer à améliorer leur qualité de vie. Ça, c'est pour la partie introductive, on va dire, globale de l'Alliance euro-marocaine gériatrie et de gérontologie. On va dire, tout le monde est le bienvenu, puisqu'on a des collèges aussi bien des gériatres, des chercheurs, des sympathisants, on va dire des associations. Et pour le colloque international, donc pour nous, c'était aussi l'opportunité de mettre en lumière, on va dire, nos aînés, on va dire nos aînés des deux rives, et notamment nos aînés immigrés qui ont contribué, on va dire, de façon intense à la construction des pays d'accueil d'abord, notamment leur infrastructure, à travers la construction de leur pays après la Deuxième Guerre mondiale, et notamment à contribuer à l'économie du pays d'accueil. On voit bien un petit peu tous les transferts qui se font vers leur pays D'accord. d'origine. Donc, pardon, On va parler de j'ai l'approche dont entendu. vous parliez, docteur El Hafidi, qui est très importante parce qu'elle est globale, elle est holistique, même j'ai envie de dire. Exact. Expliquez-nous quelle était l'ambition de ce colloque et surtout
revenons sur cette approche que vous avez voulu mettre en valeur lors de ces panels et des tables rondes, une approche donc globale, nos aînés vieillissant en partant de leur santé, qui est vitale évidemment, mais pas seulement, il y a aussi leur futur en passant par les politiques publiques. Vous l'avez bien dit, Lala Nadia, puisque l'approche, elle est holistique, l'approche, elle est interdisciplinaire, l'approche, elle est pluridisciplinaire. On ne peut, ça nous paraît quelque chose de crucial de dire quand on part sur une démarche de prise en soin de nos seniors, il faut absolument que tous les professionnels on va dire, plusieurs professionnels vont contribuer à cette amélioration de cette approche. D'ailleurs, l'ADN même ou l'esprit même de l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et de gérontologie s'est traduit à travers différents panels, un panel autour de la formation, des ressources humaines, si on parle de ressources humaines, il faut des ressources humaines qualifiées. Quand on parle de la culture, on parle de l'ethnopsychologie et la culture dans la prise en soin de nos seniors. Donc, quand on parle d'adhésion d'un patient ou plutôt d'un traitement, donc si on n'a pas ces connaissances, si on n'a pas la culture, si on n'a pas cette approche, quand on parle aussi des aînés, c'est aussi tout type de discipline ou thématique qui vont mettre en lumière cette cause. Et là, on a vu aussi la projection du film Coup de tampon qui a repris l'itinéraire d'un aîné immigré qui a travaillé dans les mines et pour le coup, il était en train de scénariser sa fin de vie. Là, on est sur l'approche d'accompagnement soins palliatifs et notamment dans l'approche de liberté de circulation dans cette population-là qui est confrontée parfois à une lourdeur administrative qui ne prend pas en compte leurs souhaits, leur dignité. C'est une population à qui on leur doit beaucoup. C'est une population qui fait partie de ce travail, de la mémoire collective, de notre mémoire collective. Et aujourd'hui, on est face à des responsabilités partagées qui concernent aussi bien le médecin, aussi bien le chercheur, comme je disais en préambule, l'historien, le philosophe. À travers ce colloque, on est sorti avec des recommandations, plutôt un plaidoyer pour nos aînés, d'abord de façon globale et puis de façon spécifique, nos aînés immigrés. Et je tiens à profiter à travers ce pupitre pour dire, je porte un grand hommage, notamment à la femme aînée immigrée, parce que souvent on ne porte pas beaucoup la voix de ces femmes qui ont préservé aussi la culture on va dire la culture des pays d'où sont venus, on va dire, ces aînés. Ils ont fait un gros travail pour véhiculer, pour préserver l'identité dont on est fier. Et comme je dis, je prends notre exemple, j'ai toujours dit que la marocanité n'a pas de frontières. Le colloque aussi, ce fut aussi un signe fort pour dire que la diaspora à l'étranger, notamment marocaine, s'inscrit dans les directives royales pour s'inscrire dans les chantiers de développement. Et notamment, on est face à un grand chantier qui est celui de la réforme de la santé, celui de la généralisation de la couverture sociale et notamment la couverture sanitaire. Et s'il y a une population principalement à qui peut profiter ce grand virage historique, c'est cette population des personnes âgées, ou plutôt de nos seniors, et comme on appelle nos Shibani et Shibania, à qui on leur doit énormément. On leur doit énormément et j'aimerais justement précisément, docteur El Hafidi, revenir sur cet aspect de la mémoire et de l'identité, de la culture dont vous venez de parler. C'est une dimension névralgique qui a été évoquée lors de ce colloque aussi. C'est celle donc de cette mémoire collective dont est dépositaire ces aînés. Moha Taourirt était présent chez vous. J'ai beaucoup aimé cette citation. Je le cite. Il a dit que lors de ce colloque, donc, que ces aînés sont dépositaires de cette mémoire et transmetteurs de savoir, une richesse inestimable, a-t-il dit, pour les générations futures dans la construction d'un avenir solidaire. Ce colloque s'est inscrit aussi précisément dans cette approche solidaire et dans le futur. C'est novateur, ça aussi. Vous avez tout à fait raison. Je dirais qu'il s'est inscrit dans cette démarche, je dirais aussi identitaire, je dirais même de transmission, et je dirais ce qui nous a un petit peu fait chaud au cœur, on était aussi dans un
colloque intergénérationnel. On a vu plusieurs jeunes assister avec beaucoup d'intérêt et enrichir les tables rondes, les débats. Donc on a eu, et d'ailleurs on le voit bien, même à travers les photos, quand on voit une des problématiques dont souffre cette population, que ce soit dans nos pays d'accueil ou même le pays d'origine, c'est l'isolement. Donc l'isolement de cette population les fragilise et dégrade leur qualité de vie. Donc on a à travers le colloque essayé de mettre en avant surtout le message qui était haut et fort, de dire que c'est une affaire de tout le monde. Quand on parle de la culture, quand on parle du travail de mémoire, à nous tous, par exemple, dans nos programmes scolaires, qu'il y ait des cours dédiés à cette population, que ce soit dans le pays d'accueil, le pays d'origine, à nous tous d'offrir à cette population-là cette liberté de circulation, parce que je prends l'exemple de plusieurs pays. Nous, on a fait des regards croisés, puisqu'on avait des associations qui sont venues d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, de Belgique. Je dirais, c'était même pas un colloque entre les deux rives, même entre les quatre rives, puisqu'on a eu même des personnes qui sont venues depuis les États-Unis et au Canada. Donc là, on a envoyé un signe fort. On a eu aussi des tutelles qui étaient présents. On a eu l'ancien ministre de la Santé qui était présente, professeur Agnès Buzyn. On a eu des responsables ministériels. On a eu plusieurs personnalités, tous concernés par le sujet, par la thématique de nos aînés, parce que je ne veux pas qu'on les évoque comme une problématique, je veux qu'on les évoque comme une richesse, comme une force pour une force aussi parce qu'on a devant nous une mémoire collective, à nous de la chérir, à nous de la mettre en lumière, à nous d'être à la hauteur de cette population-là, parce que demain, c'est notre rôle aussi, donc c'est notre devenir, puisqu'on a dans le titre, il le dit lui-même, on a mis aussi et perspective d'avenir. Je pense que l'avenir aussi, c'est à nous de le porter de façon collective pour être, on va dire, pour rendre à cette population, on va dire, souvent fragile, souvent vulnérable, souvent qui souffre de maladies chroniques, voire même invalidantes, puisqu'on veut avant tout garantir une qualité de vie et une dignité, et cela ne peut se concevoir qu'à travers des regards croisés, mais à travers une responsabilité partagée. Ah, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, docteur Ahmed El Hafidi, d'avoir été l'invité d'Alternative. Je rappelle que vous êtes président de l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et de gérontologie. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci infiniment. Merci pour cette invitation. Et merci à vous, c'est la fin d'Alternative.